C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir? I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs et bienvenue encore dans notre émission Questions-Réponses à Lumière, la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis encore avec mes frères Blanchard et Victor. Bonjour frères. Bonjour sœur Choum Alpha. Amen. On va prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments. Nous prions, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, sois avec nous et accompagne-nous tout au long de cette émission et que la gloire de tout ce qui va se faire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous bénissons, vous encourageons à poser vos questions, à interagir dans les commentaires, envoyer des emails, des messages WhatsApp sur les numéros qui s'affichent sur la bande noire de la vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, frère, est-ce que tu as une question? Ou quelle est ta question par rapport à la parole de Dieu? Ou quelle est la question qui te vient à l'esprit? Bon, c'est pas par rapport à la parole. Je vais prendre un exemple. Une question commence par un exemple. oui, parce que la question va sortir de là. D'accord. Je prends par exemple moi. Mhm. Voilà. Si je veux couvrir quelqu'un, par exemple, une personne vient tout de suite me voir pour me dire oh, s'il te plaît, cache-moi là, et s'il y a des personnes qui arrivent, Dis que je ne suis pas dis que je ne suis pas là. Parce que si tu dis que je suis là, ils vont me tuer. Mhm. Donc s'il te plaît, voilà, dis ça, pardon. Et la personne se cache. Bon, moi je suis confronté à un dilemme là. frère. Mhm. Je fais comment? D'accord, c'est simple. En tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, alléluia, Mhm. si c'est lui qui le fait, c'est dit chrétien, il est païen. D'accord. Si c'est lui qui couvre l'autre, c'est dit chrétien, il est païen. Mhm. C'est sans, voilà quoi, sans équivoque. Alléluia. Amen. Mais regardez, la Bible dit que l'esprit de Dieu que tu as reçu, c'est un esprit de vérité. Amen. Oui. Donc, parce que tu as reçu l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, tu dois parler selon la vérité. Mhm. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu, notre Dieu, Jésus dans la prière, alléluia, c'est le chemin, la vérité et la La vie. vie. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, soit personne, c'est que tu dois vivre selon et parler selon la vérité. Mhm. La Bible dit que la parole de Dieu est la parole de vérité. Si tu as reçu cette parole-là, et si tu médites cette parole doit te pousser à dire la vérité. Par conséquent, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, les lâches, les voleurs, les meurtriers, les menteurs, ceux qui aiment le mensonge, seront jetés dans le lac de feu pour la seconde mort. Alléluia, je paraphrase. Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisse couvrir l'autre. Parce que c'est un péché. Avec un mensonge. Avec un mensonge. Alléluia. Amen. Lorsque tu as posé ta question, l'Esprit m'a ramené à 20 ans en arrière. Quand tu as posé ta question, l'Esprit m'a ramené à 20 ans en arrière, je crois. Plus de 20 ans en arrière. J'étais à la maison, je venais de cours, j'étais fatigué, j'étais encore au lycée. Voilà quoi. Et j'ai mon petit frère. J'ai dit à mon petit frère, si quelqu'un vient me demander, j'étais encore païen. J'étais encore au lycée, en classe de terminale, je me rappelle bien. Et je venais de cours, j'étais fatigué. J'ai dit à mon petit frère, étant païen, j'étais encore païen, je précise, j'étais encore païen. Je ne connaissais pas Jésus. Je mentais, je voulais faire des choses compliquées. Je connaissais les femmes d'autrui. J'étais encore païen. Et j'ai dit à mon petit frère, si quelqu'un vient me demander, dis-lui que je ne suis pas là. Il a dit, ok. Maintenant, imagine la suite. Quelqu'un vient cogner à la porte. Est-ce que Blanchard est là? Tu sais ce que mon petit frère lui a dit? En vérité, hein, Blanchard dort, mais il a dit qu'il n'est pas là. Oh là là. Wow. Là, il a parlé, oui. Là, il a dit la vérité. Il a dit, en fait, il s'est désengagé. Comme Ouais. dire que, moi, je te dis, mais voici ce qu'il m'a dit. Voilà. Alors, il est sage. Il dit en vérité, il est là, il dort. Il m'a dit qu'il n'est pas là. C'est un petit gars, mon petit frère, très jeune. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que
même les plus petits savent que ce que je fais là, c'est pas bon, c'est le mauvais. mensonge. Qu'en est-il de nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu? Je vais répondre à ta question, frère. Amen. La Bible dit ne participe pas au péché d'autrui. Amen. Si tu couvres, si tu mens pour le couvrir, tu participes. Si tu meurs, tu vas en enfer. Mais on va dire, tu vois, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pas dans ce sens-là. Hein. C'est pas dans ce sens-là que ce verset est utilisé en fait. Uh-huh. Les personnes comprennent mal ce passage. L'amour couvre une multitude de péchés. Je voulais aider mon frère, je voulais, voilà. Oui. En fait, si je pose cette question, elle revient toujours. Parfois, on me pose cette question au boulot. Et tu peux couvrir la personne, mais maintenant, si la personne meurt, on fait comme si on tue la personne, c'est de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Arrêtons de nous tromper en fait. La Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un fait sa gaffe là-bas. On le poursuit, c'est caché. Il me demande de dire aux autres qu'il n'est pas là. Mais il est là. Et je ne vais même pas le recevoir en fait. C'est ça. On commence tout. déjà même par là. Je ne te reçois pas. Oui. Parce que si tu te caches chez moi, les gens vont penser que je suis ton complice. Oui, il risque même de te faire du mal. Voilà quoi. Ouais. Nous étions sur le terrain, il y a cela 2 ou 3 jours en arrière pour l'évangélisation. Des jeunes étaient dans une cabane en train de jouer au poker. Mais il y a un qui était hors de la cabane qui jouait pas au poker. Je ne sais pas si tu comprends. Des jeunes étaient dans une cabane, bien là, genre, là où les gens font les gâteaux là. Voilà quoi. Ils étaient nombreux là dans la cabane qui jouaient au poker, mais il y avait un qui était hors de la cabane. Et j'ai posé la question à ce jeune là. Si les policiers arrivaient entre-temps pour arrêter les autres, que feront-ils de toi? Il a dit, vous m'embarquez avec moi. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le groupe en fait. Est-ce que c'est faux? Ouais. Amen. Amen. Et je lui ai dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Non. C'est un verset là, dans 1 Corinthiens 15 là-bas. Donc ne couvre pas les péchés de l'autre. Au contraire, aide-le. Dis-lui la vérité pour qu'il sorte de ça, pour que sa vie soit sauvée. Amen. Et ça c'est fréquent. Les secrétaires de travail, oh Seigneur. Les secrétaires en entreprise, Avec oh le DG. Seigneur, couvrent beaucoup les péchés, les fautes de leur patron, de leur chef. Le chef au bureau, est-ce que le chef est là? Il n'est pas là. Il est au bureau. Parce que le chef a dit, dis-lui que je ne suis pas. Et secrétaire chrétienne, tu fais comment? Secrétaire chrétienne, tu fais comment? Tu dis la vérité? Tout simplement, oui. Mais tu Même vois, si ça te coûte ton tu peux travail. pas ton travail. Tu réponds pas comme ce petit garçon. Voilà. Voilà Et pourquoi là, Tu tu m'as réponds, dit- voilà. il faut dire au chef, je suis chrétien. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas. Au départ, quand Faut tu appelles pour l'emploi, pour l'embauche, on va signer le contrat. Dis ton CV, donne ta vie. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça à cause de ma foi, chef. Je peux vous dire, alors, si vous êtes d'accord, je travaille avec vous, voici comment est-ce que moi je travaille. Mais je ferai le travail que vous me demandez de faire, mais je ne pécherai pas. Et si vous me poussez à pécher, je ne le ferai pas. À cause de ma foi, c'est que je vais être sauvé. Et par ton canal, le responsable, le chef, le DG peut être touché, gagné à Christ Jésus. Alléluia. Ouais. Amen. Je connais un témoignage dans le bon sens, frère. En allant dans le même sens, bien sûr. L'histoire, c'est un garde de la sécurité. Son chef l'a appelé un jour. Viens au bureau, il est arrivé là. Ils ont pris place, ils ont commencé à discuter. Maintenant, le chef a dit à l'agent de sécurité, il y a des livraisons qui viennent. Mais lorsque tu vas faire ton rapport, donc au plus gradé que lui, lorsque tu vas aller faire ton rapport, tu diras qu'il y a eu plus, alors qu'il y avait moins. L'enfant, le chrétien, puisque cet homme-là, il était chrétien, et de là, il est retourné à la maison. Parce que le patron a dit, va réfléchir. Comme ça, demain, tu vas me donner ta réponse. D'accord. Il est rentré à la maison, il a partagé à sa femme. Ah chérie, voici, c'est que mon patron m'a dit, mais je viens à peine de trouver d'avoir ce boulot. Et il vient à peine de trouver ce boulot parce qu'il a prié le Seigneur, que le Seigneur fait grâce, qu'il y ait un boulot. Oui. Et le soir, il a partagé ce qu'il a eu avec son chef. À son épouse. À son épouse. Ah chérie, voici. La femme a tout simplement dit. Non, elle n'était pas avec lui en fait. Elle a dit, mais tu viens d'avoir le boulot. Non, et puis, c'est tout. Ok. Et il est en train de réfléchir là. Ah Seigneur, je fais comment. Ça prouve que sa femme n'est pas convertie. Voilà. Mais elle va à l'assemblée. Le lendemain, il est arrivé dans le bureau de son chef. Et il a dit au chef, ah chef, selon ma foi, je ne peux pas faire ça. Et le chef, il s'est énervé. Comment ça? Il a réfléchi. C'est maintenant après qu'il a dit maintenant au gars de la sécurité, si je t'ai demandé ça, c'était pour voir si tu étais un gars de confiance. Wow. Donc, merci parce que tu n'as pas menti. Wow. C'est tout.
Et même les païens nous font des tests en fait. Voilà. Pour savoir si on est chrétien, si on est homme ou femme de Mais, confiance. sœur Choum, ils savent, hein? Les païens savent. Tu peux porter la veste des chrétiens, ils savent si tu l'es ou si tu ne l'es pas véritablement. Ils savent. Ils connaissent. À ton lieu de travail, les gens savent si tu es vraiment chrétien ou pas. À son lieu de travail, les gens savent si tu es chrétien ou pas. Dans mon âge, les gens savent si Blanchard est chrétien ou pas. Ils savent. Ils connaissent. Ils voient les fruits, ils connaissent. Amen. Voilà quoi. C'est la vérité en fait. Que Dieu soit béni. J'ai une autre question. Oui. Du coup, beaucoup de gens disent souvent que ce que le Seigneur regarde, c'est le cœur, c'est pas l'apparence. Et souvent, entre les frères et sœurs, les jeunes frères et sœurs, en fait, je vais essayer de prendre l'exemple, en fait. D'accord. De faire comme mon frère. Dans d'autres pays, les hommes ont le droit d'avoir des longs cheveux parce que c'est dans leur coutume, dans leur tradition. Et même là encore, est-ce que je suis obligée de suivre la coutume, la tradition parce que je suis chrétien? Mais est-ce qu'un chrétien, un homme, devrait porter des longs cheveux, faire des tresses et avoir des boucles d'oreilles? D'accord. Qu'ils soient noirs ou blancs. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, il y a le témoignage et tout le reste, mais vraiment, c'est savoir si je vois un chrétien qui a des boucles d'oreilles, est-ce que je dois considérer qu'il... Un chrétien homme Un chrétien homme. qui a les boucles Voilà. d'oreilles. Ou les longs cheveux, ou bien il a fait les tresses, mais il dit qu'il est chrétien, par exemple. Frère, moi j'aime répondre clairement. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Parlant des cheveux d'abord, ensuite les boucles et puis les... Voilà quoi. 1 Corinthiens chapitre 11. Merci Seigneur pour ta parole. On va aller. Si tu as la page, frère. Vas-y, à partir du verset 11 en descendant. 1 Corinthiens chapitre 11. Non? Oui, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 11 en descendant. Jusqu'au verset 15. Amen. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. 12. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Arrête-toi là, verset 14. C'est ça non? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est une honte pour l'homme de porter des longs Cheveux. Question. De qui l'apôtre Paul a reçu l'évangile? De Jésus-Christ lui-même directement. Alléluia. Donc, ce que Paul dit là, c'est la parole de Dieu en fait. Amen. Paul dit c'est une honte pour l'homme avec petit h, donc le sexe masculin d'avoir de longs cheveux. Mais vous allez poser la question, mais frère Blanchard, oui, tu abuses. Dans les films de Jésus, on a vu Jésus avec de longs cheveux. Oui, c'est vrai. Et la plupart, et dans la culture juive et tout ça, je pense qu'ils ont, je sais Oui. pas moi, Oui, mais c'est les vrai. blancs ont des longs cheveux en fait. Voilà, quoi. Que dire? Mais Paul dit c'est une honte pour les hommes de sexe masculin de porter de longs cheveux. Paul ne peut pas dire ainsi si Jésus avait des longs cheveux. Je vois que c'est contradictoire. C'est vrai. Aïe. Ça veut dire que les films ne montrent pas forcément la Oh, réalité. c'est des histoires en fait. C'est des histoires en fait. Donc normalement, c'est vrai que dans certains pays, voilà quoi. Les hommes ont naturellement de longs cheveux, mais c'est pas un péché en fait. Alléluia. Voilà quoi. C'est pas un péché. C'est pas un péché d'avoir homme de longs cheveux. Maintenant le problème serait si tu les tresses et puis tu les nattes et puis tu les. Comme Voilà une femme, quoi. en fait, pour recevoir une Voilà femme. quoi. Donc je crois que naturellement, certains hommes de sexe masculin ont de longs cheveux. Je vois dans certains pays, à la télé un peu partout, il y a des hommes qui ont de très longs cheveux. Voilà quoi. Donc ça peut aller. Si tu es né de nouveau, que tu as l'esprit de Dieu, homme, malgré tes longs cheveux, si tu crains Dieu, tu es sauvé. Alléluia. Maintenant le problème se trouve à quel niveau? Si tu fais de tes cheveux des choses compliquées comme les femmes, tu les tresses, tu les nattes, tu les fais ceci, voilà quoi. Maintenant, il y a des personnes, voilà quoi, qui naturellement n'ont pas de longs cheveux. Alléluia. Maintenant, ces hommes masculins-là font tout pour en avoir. Et là, c'est un problème en fait. Problème aussi. Mais Paul lui dit c'est une honte. Alléluia, pour un homme d'avoir de longs cheveux. Voilà quoi. Et à verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme de porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Maintenant, n'allons pas dire aux hommes, voilà, à qui on prêche l'évangile qui ont les longs cheveux, tu iras en enfer. Oui.
C'est pas sage. Ok. Oui, c'est pas ça. Prêchez-lui l'évangile, alléluia. Et s'il accepte Christ par la grâce de Dieu, il est sauvé. Amen. Avec ses longs cheveux, alléluia. Amen. Maintenant, c'est autre chose. Pour un homme de porter des boucles, là, il a des problèmes. Alléluia. Les seules personnes dont je connaisse, par la grâce de Dieu, qui a les oreilles percées, c'est des femmes. Les femmes. C'est pour la beauté, en fait. Alléluia. Mais un homme, tu es masculin, tu es chrétien, tu portes les boucles. Après, tu as les trolls, vous appelez ça comment? Le dread. Les Dreadlocks. dreads, voilà quoi. Et puis tu tresses ça bien là. Et tu chantes surtout les chantres américains. Ouais, c'est du Ah, gospel. exactement. Mais qui a dit que tout ce qui vient de l'Amérique est bien ou bon? La dernière fois, j'ai regardé dans une vidéo d'un évangéliste américain. Vraiment, il y avait la gloire quand il prêche l'évangile. Les malades étaient guéris. Mais quand j'ai regardé là où il prie, l'assemblée là où il prie, les sœurs chantaient avec les pantalons collants, serrés, troués, percés devant. Lui, je ne l'écoute plus. La mode. Ouais. Oui. Mais quand il prêche l'évangile, les campagnes d'évangélisation, il y a vraiment la grâce. Hein. Mais quand j'ai regardé une prédication où il était en assemblée, les gens, les sœurs chantaient, les sœurs chantaient, mais les sœurs étaient habillées en pantalon collant bizarre, troués devant et puis les petits. Je dis, mais il y a un problème. On ne peut pas manifester une telle grâce et en assemblée tolérer certaines choses qui font qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Parce qu'il y a un problème. Il y a des chants américains, quand ils chantent, quand tu écoutes, Tu es emporté. tu es emporté. Mais quand tu regardes la vidéo, c'est les boucles. Il y a un problème. Ouais, c'est vrai. Il y a un problème. C'est vrai. Il y a un problème. Il a des boucles, il a des tresses comme les femmes, il a des nattes, et puis voilà quoi. Et puis on dit non, c'est le cœur. Quel cœur? Le problème, c'est que ce qu'on voit physiquement n'est que le reflet de ton cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur, c'est du nom du cœur. Que sorte quoi? Les avortements, les cupidités, voilà quoi. La sorcellerie, le péché, la fornication, c'est du dedans du cœur. Et c'est cela qui souille l'homme. Dit Marc chapitre 7, le verset 21 en descendant. Alléluia. Donc, c'est un peu ce que je veux donner comme élément de réponse. Du coup, quand on a lu le verset 15, ça m'a fait venir une autre question, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Est-ce que ça veut dire que c'est une honte, du coup, pour une femme d'avoir des cheveux courts? Bon, Ou pas de cheveux du tout? Voilà quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes, bon, il y a des femmes, ou il y a des pays, dans ces pays-là, les femmes n'ont pas de longs cheveux. Tu sais ça? Oui, les femmes dans les pays africains, certains pays africains. ils n'ont pas de longs cheveux en fait. Alléluia. Mais c'est naturel en fait. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais en fait. Alléluia. Voilà quoi. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la femme, ses cheveux lui servent de voile. Amen. Et c'est une honte à un homme de sexe masculin d'avoir de longs cheveux. Il dit c'est une honte. L'apôtre Paul va dire que c'est un péché. Ah, il faut bien préciser. Oui, oui. Donc la femme aussi qui a ou qui n'a pas de cheveux, mais c'est pas une honte, c'est pas écrit. Non, je veux juste qu'on fasse l'équilibre, parce qu'on a parlé des hommes, mais il faut bien qu'on parle des femmes aussi, parce qu'il y a certaines églises où on dit que tu n'as pas le droit de couper tes cheveux, tu n'as pas le droit d'avoir des cheveux comme un homme, tu n'as même pas le droit de mettre des bijoux. En fait, pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, je veux savoir si une femme chrétienne est libre de couper ses cheveux si elle veut. Oui, mais ou toi pas, tu as les parce cheveux. que- En fait, si elle parle, c'est par rapport à elle, vrai. Parce que moi, j'aime bien avoir les La cheveux coupe, en fait. courts. Oui. Donc, Mais d'autres tu as femmes les vont cheveux, dire- non? J'ai des cheveux. C'est tes cheveux, non? Oui. Mais ce qui te sert de voile, c'est les cheveux. Alléluia. Voilà quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les cheveux, juste nous faire comprendre certaines choses par rapport au port du voile ou non. Oui, Alléluia. ça aussi, c'est Voilà quoi. Il y a certaines églises, certains hommes de Dieu, certaines personnes qui disent que une femme doit porter le voile, c'est-à-dire Quand elle le prie. foulard là, quand elle prie. Exact. C'est des histoires en fait. Alléluia. Voilà quoi. Et l'apôtre Paul dit non, mais les cheveux servent de voile. déjà. Donc c'est pas nécessaire d'imposer un joug aux sœurs. Quand tu pries, voilà quoi, faut le voile en assemblée, faut le voile. Non, c'est pas important en fait. Le port du voile ou le non-port du voile d'une femme qui est chrétienne n'est pas salutaire en fait. Ce qui sauve, c'est l'acceptation de Christ Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu en fait. Alléluia. Le fait d'avoir les cheveux coupés ou non coupés n'est pas salutaire en fait. Ce qui sauve, c'est le fait d'accepter Christ Jésus, d'obéir à la parole de Dieu en fait. Alléluia. Alléluia. Le fait de porter les boucles, c'est pas un péché. Le problème, c'est l'extravagance en fait. Quand tu en portes, c'est pourquoi? C'est juste pour attirer les regards ou pour frapper. C'est ça la nécessité en fait. Soyons simples, soyons humbles, voilà quoi.
en matière de bijoux pour les femmes, par la grâce de Dieu, en matière de vêtements, d'habillement. Voilà, ça ne sert à rien de mettre des rouges à lèvres, mais ça vient jusqu'ici en fait. Je vois des chrétiennes, je vois des gens, quand tu mets des rouges à lèvres, c'est tellement rouge et tellement brillant que même de loin tu vois l'image de la bouche. C'est pas nécessaire en fait, c'est la séduction en fait. Alléluia. Mais tu peux mettre un rouge à lèvres simple en fait, un brillant à lèvres simple en fait, les boucles d'oreilles simples en fait. Pas besoin de choses extravagantes, c'est pas nécessaire en fait. Les gens qui mettent il y a des sœurs en Christ. Elles mettent les mèches, c'est rouge, noir, bleu, jaune, chocolat, multicolores les cheveux. C'est pas nécessaire en fait. C'est ça l'extravagance. C'est pas nécessaire en fait. Soyons humbles, soyons simples, Notre Dieu est simple, l'Esprit de Dieu est simple. Alléluia. Après, on est ceux qui marchent avec des sandales. Voilà quoi. Donc vraiment, soyons simples en fait. Ne disons pas aux gens ne portez pas les boucles. Alléluia, c'est pas nécessaire. C'est pas ça l'évangile. Alléluia, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça qui sauve en fait. Disons aux gens, sortons du péché. Donnons-nous à Christ Jésus. Obéissons à la parole de Dieu. Sortons radicalement de la pratique du péché. Repentons-nous, convertissons-nous pour que nos péchés soient pardonnés et pour qu'on ait la vie éternelle. Et c'est parce que tu as reçu Christ, l'Esprit de Dieu va te convaincre de comment être et comment te comporter en fait. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu parle. Amen. Voilà quoi. Gloire à Dieu. J'ai une autre question, peut-être une dernière question. J'ai remarqué que dans les assemblées, la plupart des personnes qui prophétisent, ce sont les femmes. D'accord. Pourquoi il y a plus de femmes qui prophétisent que d'hommes en fait? Je sais pas. Et comment reconnaître du coup, parce que je dis ça pas pour attaquer vraiment, mais on connaît nos sœurs chrétiennes parlent souvent, des fois mal. Elles ont souvent un langage un peu compliqué. Mais ce sont ces mêmes femmes que Dieu utilise après pour prophétiser. Voilà pourquoi la Bible dit, pour ne pas te couper, d'examiner toute prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14 en parle. Examiner toute prophétie. C'est pour ça que je veux savoir comment je reconnais que telle prophétie exacte. Que telle prophétie, que soit donnée par un homme ou une femme. Déjà, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes ne prophétisent pas plus que les femmes. J'ai vu des hommes saisis par l'onction et Dieu les a utilisés dans le domaine du don prophétique, pas du ministère prophétique, le don de la prophétie. Alléluia. J'ai vu des hommes, par la grâce de Dieu, être saisis et puis Dieu a parlé. En termes de je suis l'Éternel, je suis Dieu, alléluia, répondez-vous. Ça, j'ai vu un homme être saisi et puis c'était fait en fait. Mais le plus souvent, comme tu dis, c'est vrai, c'est plus les femmes qui sont saisies. Voilà quoi, qui prophétisent en assemblée. C'est plus les femmes. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui peut répondre à cette question. C'est le choix de Dieu. Alléluia. Mais il y a des hommes aussi qui sont saisis et qui ont le don de prophétie et par qui Dieu parle. Et comment je reconnais que ça vienne alors d'un homme ou d'une femme, plus une femme, quand je reconnais que ça, enfin ce qui sort de la bouche de la sœur ou du frère, c'est vraiment Dieu qui parle. Ou est-ce que Dieu parle toujours? Est-ce que c'est toujours Dieu qui parle lorsque la personne prophétise? D'accord. Je ne sais pas si ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a 1 Corinthiens chapitre 12, on est même là, je suis même à la page, le don de prophétie est biblique. Alléluia. Oui. Il dit, voilà quoi, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, à un autre la foi par l'esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles par le même esprit. C'est cela, on a dépassé. À un autre la prophétie. Et ici, il est question du don de prophétie, pas le ministère prophétique. Les deux sont différents. C'est différent. Le ministère prophétique, c'est quoi? C'est vraiment la charge, c'est l'appel, c'est la mission. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul parle dans Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11 en fait. Il a donné aux uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, évangéliques, prophètes. Ça c'est le ministère, c'est la charge, c'est la mission, c'est l'appel. Alléluia. Voilà quoi. Il est ministre de Dieu, il est prophète, le ministère prophétique. Alléluia. Et le ministère prophétique est accompagné des dons spirituels. Donc le ministre de Dieu qui est le prophète de Dieu peut aussi exercer le don de prophétie. Donc Dieu peut l'accompagner son ministère avec des dons de prophétie. Avec les dons spirituels, allez-je dire. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il s'agit de 1 Corinthiens 12, il est question des dons spirituels. Voilà quoi. Ces dons spirituels, c'est quoi? C'est la manifestation naturelle du Saint-Esprit. Alléluia. Par le canal de quelqu'un. Alléluia. Lorsque quelqu'un est malade par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, peut guérir la personne. Alléluia. Mais utilise une personne. Alpha, le frère Victor est malade. La sœur Alpha a le don de guérison. Donc la sœur Alpha va prier pour le frère Victor au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va se manifester, il va être guéri au nom de Jésus. C'est un don spirituel. Le parler en langue,
Ce don, je n'aspire pas trop à ce don en fait. Voilà quoi. C'est un don spirituel. Tout le monde ne parle pas en langue. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 28 là-bas. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous. Parlent-ils en langue? Non. Tous. Non, c'est ça en fait. Mais il y a aussi ce don spirituel qu'on appelle par la grâce de Dieu, le don de prophétie. C'est quoi le don de prophétie? C'est la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle par le canal de quelqu'un. Dieu parle directement. Le don de prophétie, c'est la manifestation directe. Dieu s'adresse directement à son peuple par le canal de quelqu'un. En termes de jeu. Je suis l'Éternel. Je suis Jésus de Nazareth. Repentez-vous. Je suis l'Éternel des armées. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. C'est ça le don de prophétie. Donc, Dieu peut parler par le canal de quelqu'un. Ça peut être un frère ou une sœur, parce qu'il veut libérer un message. Il veut donner une direction. Il veut que le peuple se repente. Il veut qu'une direction soit donnée. C'est un don spirituel, le don de prophétie. Maintenant, comment l'examiner? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que examiner toute prophétie. Comment l'examiner? Sur le fondement de la parole de Dieu. Si ce que la prophétie dit est conforme à la parole de Dieu, comment l'examiner? Il faudrait que l'Esprit de Dieu te convainque, te dise ça c'est de moi, ça c'est pas de moi. Et là il faudrait avoir une relation avec Dieu et le Saint-Esprit de Dieu en fait. Mais ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande d'examiner toute prophétie. De juger en fait. Et c'est pas... Allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Merci Saint-Esprit. On va lire le verset, s'il te plaît. À partir du verset 18, en descendant. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, jusqu'au verset 21. 1 Thessaloniciens 5, 18. À 20. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit. 20. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 4, nous demande d'examiner. Examiner, c'est vraiment examiner. Faire passer au tatami. Ouais. Alléluia. C'est éprouver. Voilà quoi. Chercher à savoir si c'est Dieu qui parle ou c'est pas Dieu qui parle. Parce que derrière ce don-là, le don de prophétie, soit c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alléluia. Soit c'est l'esprit du diable, l'esprit du malin. Il peut y avoir trois origines de la prophétie. La chair elle-même, la personne elle-même peut se donner de prophétiser. Alléluia. Le diable ou les démons peuvent aussi parler. Dieu peut aussi parler. Voilà pourquoi on doit examiner. Mais de la même façon que Dieu demande d'examiner, de faire passer au tatami les prophéties qu'on écoute, Dieu demande aussi de ne pas les mépriser. Pourquoi ne pas les mépriser? Parce que Dieu peut parler, mais nous on peut penser que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Par le cas de la prophétie, le don de prophétie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'on fasse très attention. Amen. Voilà quoi. Vraiment, examinons les prophéties, mais aussi ne méprisons pas les prophéties. Dieu parle aussi par le canal de la prophétie. Amen. Voilà quoi. Examinons. Je prends un exemple simple. On prêche, on prie. Et puis une soeur est saisie ou un frère est saisi. Je suis l'Éternel des armées. Je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y manger la boue pour que la soeur qui s'appelle la bouteille soit guérie. Fausse prophétie. Okay. Fausse prophétie. Voilà, parce que Dieu n'a pas besoin que l'on mange la boue pour être guéri. La Bible dit dans Psaume chapitre 107, verset 19 à 20. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, les guérir, les délivrer, les fait échapper la fausse. Donc la parole de Dieu suffit pour guérir. Alléluia. On doit examiner en fait. Alléluia. On doit examiner. Fausse prophétie par exemple. Blanchard, je suis ton Dieu. Blanchard, je suis ton Dieu. Blanchard, je suis ton Dieu. Blanchard, ne jeûne plus parce que quand tu jeûnes, je ne suis pas d'accord. Fausse prophétie. Dieu veut que l'on jeûne. Voilà, c'est trop évident. C'est trop évident. Ouais, en fait, il y a des genres de prophéties qui sont quand même subtiles. Un exemple de prophétie que tu as écouté. Un exemple de prophétie que tu as écouté, ça. Si tu poses la question, c'est que tu as déjà écouté une prophétie qui t'a... Oui, mais je ne me rappelle pas de ça jusqu'au bout. Donc je ne peux pas paraphraser la prophétie, sinon ce ne sera pas bon en fait. Mais derrière ce que la personne disait, j'avais l'impression qu'à la fois, Dieu avait parlé, mais après, c'est comme si c'était plus Dieu. C'était comme si c'était elle-même avec les choses qu'elle connaît des personnes. D'accord. Elle a
prophétiser sur la... En fait, je sais déjà, par exemple, que j'ai tel problème. Mhm. Ou que j'ai demandé quelque chose à Dieu. Mhm. Et la personne va prophétiser. Et j'ai parlé, par exemple, de cette chose-là en assemblée. Donc, tout le D'accord. monde sait que c'est ça mon problème. Mhm. Mais ça va sortir encore dans la prophétie après. Là maintenant, c'est à toi, la concernée, d'examiner. Examine. Alléluia. C'est à toi d'examiner. Mais c'est un domaine tellement sensible, Très sensible. très sensible qu'il faut vraiment examiner. Et on n'est pas obligé d'accepter toute prophétie. Mais c'est parce que tu en as lu après. C'est Et pas c'est moi la que parole de Dieu qui dit ne méprisez pas les prophéties. Parce que parmi ces prophéties, certaines peuvent être vraies et venir du Seigneur. Et en méprisant, en négligeant, en ne prenant pas cela en considération, tu peux passer à côté. Sœur, même pour vous qui nous écoutez, Dieu parle d'abord par le moyen de sa parole. Amen. Alléluia. C'est le moyen véritable par lequel Dieu nous parle. Mais Dieu parle aussi par le canal des prophéties, mais on doit les examiner. Alléluia. Dieu parle aussi par des songes, par des rêves, mais on doit examiner. Alléluia. C'est ça le domaine de Dieu. C'est tellement sensible qu'il faudrait que chacun, pour sa part, ait une relation avec Dieu. C'est fait que lorsque c'est toi qui reçois la prophétie, ou une prophétie est déclarée à ton égard, je veux dire, aie le temps d'examiner. Alléluia. Je prends beaucoup de temps d'examiner. Mais quand je ne suis pas d'accord, je dis ça, c'est pas d'accord en fait. Alléluia. Voilà quoi. Que Dieu soit béni. Mais c'est un domaine assez sensible. Mais Dieu parle par la prophétie. C'est biblique. Autre chose, je ouvre une parenthèse, je vais la refermer rapidement. Il y a des églises qui disent que c'est plus possible c'est plus possible que Dieu nous parle par le canal du don de prophétie. Ils musellent même les bouches. Ils empêchent même à Dieu de parler par prophétie. Même ici à mon âge, j'en connais. Des assemblées pareilles. Qui disent non, ici, on ne fait pas de ça en fait. Je prends un exemple. La dernière fois, il y a une soeur qui est venue au milieu de nous pour la première fois. Une, deux fois, je ne sais pas trop. Ça remonte en fait. Et puis, on a partagé la parole de Dieu. Boum! Dieu parle par le canal de la prophétie. Authentique. Hein? Dieu parle par le canal de la prophétie. Tel, réponds-toi. Tu couches avec les hommes en menstru. Réponds-toi. C'est une abomination. Mais c'est la vérité. La fille a dit Amen. C'est vrai. Depuis que je l'ai donné, elle a dit non, vraiment, Dieu est là. Cette fille s'est convertie. Donc, lorsque Dieu parle par le canal de la prophétie, soit c'est pour apporter le jugement, c'est pour ça la repentance, une direction, alléluia, ou ramener de l'autre en fait, dans l'église. Alléluia. Mais Dieu nous demande d'examiner les prophéties. Il faut examiner. Parce que le diable aussi prophétise, l'homme aussi prophétise, c'est-à-dire la chair prophétise, mais Dieu aussi prophétise. Alléluia. Mais moi je prends les prophéties avec beaucoup de pincettes. Et même avant de dire qu'elle est fausse ou qu'elle est vraie, je prends le temps d'examiner, d'analyser, de consulter Dieu. Mais la façon dont moi je travaille par rapport à l'examen, je confronte ce qu'ils disent à la parole de Dieu. Et ensuite, j'attends que l'Esprit de Dieu me confirme. L'Esprit de Dieu me confirme, me dise c'est de moi ou c'est pas de moi. C'est pour ça que je travaille en fait. Alléluia. C'est tellement sensible. C'est comme lorsque quelqu'un prie pour les malades. Au nom de Jésus, la personne est guérie. Mais ce n'est pas parce que la personne a prié au nom de Jésus que la guérison vient de Dieu. Le diable aussi fait des miracles. Mais comment saurais-je que ce miracle-là vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Mais lorsque j'ai vu là, j'ai vu le résultat. Mais je dois prier, demander mon Dieu. Si tu as des relations, Dieu te dira si ce miracle, si cette guérison vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des domaines tellement sensibles que il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise en fait. Amen. Pour trancher. Alléluia. Amen. Mais ne méprisons pas les prophéties. Amen. Et examinons les prophéties. En même temps. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne sais pas si mon frère Victor a des questions. Non, moi ça va. Sinon, Vas-y. ce sera tout pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on a été bénis encore et encouragés. Et le but de l'émission, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit, mais c'est vraiment d'interpeller pour que chacun de nous soyons sauvés. Et sœur, pour ne pas te couper, la Bible dit mon peuple est parce qu'il manque la connaissance. La Bible dit aidez-vous les uns pour les autres, édifiez-vous les uns les autres. Alléluia. Voilà, c'est que dans ce sens-là en fait. Amen. Et nous croyons aussi que nous n'avons pas la science infuse. Alléluia. Certainement, il y a des choses que l'on dit. Là, vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça, on le sait. Alléluia. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais nous croyons par la grâce de Dieu que ce que l'on dit, c'est la parole de Dieu en fait. Voilà pourquoi il faut examiner. Comme les chrétiens des Béryl, ils examinaient tout ce que l'apôtre Paul enseignait. Amen. Et ne pas mépriser aussi. Amen. Alléluia. Ok. Je vais donc demander à mon frère Victor de prier pour la fin. On a été vraiment encouragés. J'espère que vous aussi. Amen. Père, nous te rendons grâce encore, Père, Seigneur, ce soir. Nous te disons merci encore, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces questions et ces réponses encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur.
Je te bénis encore, Yahweh Dieu, parce que tu vas encore édifier, parce que tu vas encore encourager, Seigneur. Parler, Seigneur, à cette personne qui est en train de regarder, Père éternel. Père, nous t'adorons, Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, Seigneur. Père, nous te bénissons, Éternel des armées, Seigneur, toi qui ne cesses de nous sécuriser chaque jour, Père, dans nos vies, Seigneur. Là où nous mettons les pieds, ô Éternel des armées, tu es là, tu nous sécurises, ô Père éternel. Père, voici encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père, cette émission encore, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons encore, ô Dieu de gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Alléluia. Qu'il soit béni. Amen. C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es le nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from my Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up.